Pourquoi les personnes intelligentes réduisent-elles leur cercle social avec les années? Dans cette vidéo, nous allons discuter des raisons pour lesquelles, au fil du temps, le cercle social se rétrécit et que le nombre de personnes autour de nous diminue. Pourquoi cela se produit-il et quel en est le bénéfice pour l'individu? Nous en parlerons dans ma vidéo. Alors, la première chose qui se produit avec l'âge chez une personne est la réévaluation des valeurs. Le temps et l'énergie sont en réalité des ressources précieuses. Une personne comprend que ceux qui sont à ses côtés sont importants. Ceux qui sont chers sont vraiment importants. Et il y a de moins en moins de contacts sociaux inutiles. L'énergie est dirigée vers les proches et les personnes chères. Ensuite, les personnes partageant les mêmes idées. Avec le temps, une personne cesse de communiquer avec les gens, disons simplement pour le plaisir de discuter. Un cercle de personnes partageant les mêmes idées se forme. Des gens avec qui l'on peut discuter de sujets similaires. Des personnes qui sont semblables d'esprit, dans leur perception de la vie et de ce monde. Et les personnes qui ne sont pas en harmonie, c'est-à-dire qui sont différentes, sont écartées. Il en résulte que l'individu devient plus sélectif dans ses relations sociales. Ensuite, l'économie d'énergie mentale. Communiquer avec un grand nombre de personnes consomme souvent de l'énergie, car lorsque nous interagissons avec quelqu'un, nous échangeons toujours de l'énergie. Donc, si cette personne est, disons, sur la même longueur d'onde que nous, qu'elle est par exemple chargée de positivité, qu'elle partage quelque chose de merveilleux et que vous parlez de la même chose, vous échangez une belle énergie, eh bien par exemple, si une personne négative est à proximité, qui se plaint de la vie, qui est mécontente de quelque chose, elle prend de l'énergie et cette interaction devient alors vide. Avec le temps, une personne comprend que de tels contacts ne lui apportent rien, mais lui prennent seulement. C'est pourquoi les personnes négatives sont souvent épuisantes et les interactions cessent avec celles qui provoquent des émotions négatives et de plus en plus de communication avec des personnes, disons, qui sont sur la même longueur d'onde. Ensuite, avec le temps, une personne voit ses priorités changer, c'est-à-dire la famille, les enfants, la santé, la carrière. Et la vie commence à tourner autour de ces domaines. Il est donc évident qu'une personne à l'âge adulte ne va plus passer son temps dans des clubs ou à socialiser avec de grandes compagnies, car ses priorités ont déjà changé. Maintenant, il communique avec les personnes avec lesquelles il a des sujets communs à aborder. Par exemple, dans sa carrière, ou en interagissant avec des familles. En d'autres termes, la vie d'une personne commence à tourner autour de ces domaines importants et les gens ne sont pas en harmonie. C'est-à-dire que certains ont une famille, des enfants, tandis que d'autres ont décidé, par exemple, de ne pas fonder de famille et vivent de plus en plus comme des adolescents. Et naturellement, les chemins de ces personnes commencent à se séparer car il n'y a plus de points d'accroche communs, pas de conversation, pas de sujets partagés, etc. De plus en plus, on choisit de communiquer avec des personnes sincères. Avec le temps, de nombreuses personnes réévaluent leur vision de la vie et il y a de plus en plus de désir d'authenticité et de sincérité autour d'eux, c'est-à-dire que lorsque nous sommes jeunes, nous pouvons interagir avec des personnes en sachant par exemple qu'elles sont hypocrites, qu'elles peuvent dire des choses dans notre dos, etc. Cependant, cette personne peut quand même rester dans notre cercle social, ce qui signifie que nous pouvons continuer à communiquer avec elle et à savoir comment elle va. Avec le temps, ces personnes sont écartées, elles s'éloignent car il n'y a pas de sens à dépenser son énergie sur quelqu'un. Il n'y a pas de sens à communiquer avec une personne qui, par exemple, fait preuve d'hypocrisie. Resteront à nos côtés des personnes plus sincères et authentiques, disons, éprouvées par le temps. Et bien sûr, de cette manière, le cercle des gens se rétrécit de plus en plus. Mais la quantité ne dit rien sur la qualité, c'est-à-dire qu'il reste quelques personnes de confiance, qui sont fiables, qui ne sont pas hypocrites, qui partagent des objectifs et des intérêts communs, qui apportent de la richesse. Et il n'y a pas de sentiment que vous avez perdu quelque chose dans votre vie. Ensuite, la capacité d'être heureux seul avec soi-même. Cette capacité vient souvent à une personne avec l'âge. C'est-à-dire que si pendant notre adolescence, nous interagissons avec un grand nombre de personnes et que nous ne restons pratiquement jamais seuls, car la communication procure un immense plaisir, avec le temps, le plaisir commence à venir de la communication avec soi-même, de passer du temps seul, de réfléchir à quelque chose, de faire des projets, de se remplir de quelque chose. Et ce désir d'être seul plus souvent filtre à nouveau les contacts sociaux superflus. Il n'y a tout simplement pas un besoin aussi pressant de communication ici, comme c'est le cas à l'adolescence. Ensuite, le refus de perdre du temps en conversation futile, autrement dit, le temps est une ressource précieuse et l'énergie est également une ressource précieuse. Avec le temps, une personne comprend qu'elle n'a pas envie de discuter de quelqu'un, de raconter quoi que ce soit, car cela l'épuise souvent. Son désir de parler de quelqu'un, son envie d'entendre des commérages,
peut également réduire ses contacts et amener la personne à restreindre de plus en plus son cercle social. Et avec le temps, il y a aussi une acceptation de soi. Une personne commence à se comprendre, à s'écouter et à s'accepter telle qu'elle est. Le désir de répondre aux attentes des autres, d'être bien pour quelqu'un, s'éteint. Il y a de plus en plus de désir d'être bon pour soi, de rendre sa vie plus heureuse, de rendre sa vie plus colorée, plus intéressante et plus captivante. Et c'est précisément cela qui pousse une personne à éliminer tout ce qui est superflu. En fin de compte, une personne ne garde que le meilleur pour elle-même, les meilleures personnes à ses côtés, les meilleurs amis, les meilleurs interlocuteurs avec qui il est intéressant de discuter, qui se complètent mutuellement. Et c'est précisément cette décision. Lorsque la personne coupe tout ce qui est inutile, tout ce qui l'épuise, qui lui prend son énergie et sa force, qui donne à l'individu la possibilité de vivre une vie plus éclatante, colorée et intéressante. Avec l'âge, une personne comprend cela, une personne intelligente le comprend. C'est pourquoi elle commence à vivre de plus en plus pour elle-même. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alice Wardomska. J'espère likes et abonnements. Écrivez les commentaires ce que vous aimeriez discuter, mes nouvelles vidéos. Et à tous, au revoir.